La fête biannuelle des étudiants de l'école d'architecture de Villeneuve-d'Ascq avait cette année des accents nouveaux. Baptisé Frichti, en référence au terrain en friche sur lequel se déroule ce pique-nique géant. Mais depuis cet été, des familles roms y sont hébergées et des abris d'urgence ont été construits par l'atelier solidaire. Les étudiants qui ne manquent pas d'idées pour aménager ce terrain de la LMCU, outre les abris, ils veulent y créer un jardin partagé. On veut simplement montrer aujourd'hui qu'on peut vivre ensemble ici, bien vivre ensemble, les étudiants, les gens du quartier, les Roms, et ensemble autour d'un projet ici de faire un jardin partagé. Là, on a commencé à dessiner des allées, à faire voilà, comme vous voyez derrière, une surface pour se rencontrer. Et donc, voilà, on est en train de commencer l'aménagement de ce terrain ensemble. Regonfler à bloc le capital sympathie des métiers de la sécurité intérieure, un des objectifs affichés des journées du même nom. Elles avaient lieu sur la place de la République à Lille tout le week-end. Scènes de crime, faux braquages, rochers d'escalade. Les animations et reconstitutions étaient nombreuses et une centaine de métiers représentés, des policiers aux gendarmes en passant par les pompiers, le SAMU et le GIPN. Le GIPN qui a donc fait une impressionnante démonstration de force. Relâchez l'otage, ça va bien se passer. Vous n'avez rien à craindre, monsieur. Top inter. À la fois, c'est important de le montrer au public, mais c'est aussi important de ne pas tout montrer. Donc, on ne dévoile qu'une partie de nos techniques. Il est important que les citoyens réalisent la difficulté et puis comprennent pleinement nos modes d'action et pourquoi nous le faisons. 230 000 € pour le vainqueur ce week-end du Grand Prix de l'Union européenne du trot. C'est une course hippique de haut niveau, l'équivalent de l'UEFA pour le football. Pour le coup, entre 3 500 et 4 000 personnes étaient réunies dans les gradins du Croisé-la-Roche à Marcq-en-Barœul pour cet événement exceptionnel qui ne se déroule que tous les 4 ans en France et seulement pour la 3e fois en province. Et c'est Sébastien Ernaud avec son cheval Mainwise Ice qui l'emporte. Et il devait y croire puisque la fois dernière il a été impressionné par son cheval et donc là je pense que ça a concrétisé tout à fait ses espoirs avec en plus le fait que Sam Bourbon déçoive un petit peu dans la ligne d'arrivée, donc il s'est retrouvé avec un boulevard, mais son cheval doit être très bon puisqu'il bat en plus le record du croisé, donc c'est un temps de référence maintenant. Le grand Capharnaüm ce week-end à la gare Saint-Sauveur. Les collectifs Métallu, HAUT et Musique sont faits de l'improvisation musicale et des performances pour un ciné-concert. Grand succès du fait de la météo. Un événement qui préfigure ce que sera peut-être à LM en 2012, le pôle son et art de la rue. Un atelier de création qui va occuper l'ancienne usine Jean Bart. À la différence de Saint-Sauveur, l'accueil du public y sera plus restreint pour les besoins de la création. C'est sympa de voir un film comique comme ça avec des bons musiciens. C'est vraiment un très beau spectacle. Très bien. C'était bien fait. C'est toujours instructif, donc surtout qu'avant, comme ils n'avaient pas le moyen de mettre le son avec l'image, là c'est comme si c'était du moderne avec de l'ancien. Les films en noir et blanc, il faudrait en faire beaucoup plus souvent. En volley féminin, dans le derby qui voyait s'affronter Marcq-en-Barœul en bleu à Valenciennes en rouge, avantage aux Marquoises, 3-7-2 dans un match très serré jusqu'à la fin. Les filles de la métropole voilà leur première victoire de la saison après une défaite à Arnes. Et pourtant, sur le papier, les Marquoises étaient données perdantes.
Il y a quand même des belles joueuses qui ont des beaux palmarès de l'autre côté. Donc on savait, j'avais dit aux filles, il faut qu'on soit toutes à 120% pour gagner le Hainaut. Et là, malgré la grosse préparation physique, parce qu'il y en a certaines qui ont un peu encore les jambes lourdes, mais bon, mentalement ça a tenu, c'est bien. Premier match pour les enfants de Neptune Lille Métropole en water-polo et première défaite contre Noisy-le-Sec ce week-end, 16-9. Le NLM est le nouveau nom de l'équipe formée de la fusion des enfants de Neptune à Tourcoing, des Dauphins de Waterloo et du Luc. Ils jouent en National 1. Dans le bassin de Tourcoing-les-Bains, difficile encore de trouver ses marques pour ses nouveaux partenaires face à une équipe en face solide. C'est une équipe qui vient d'élite, ils sont descendus sur les barrages l'année passée. Nous, l'objectif c'est le maintien, donc on part déjà avec un niveau différent. On espérait avoir un écart moins important à la fin du match. Donc là, c'est trop important, on est quand même déçus de ce match. Notamment au niveau de notre défense placée, on n'a pas su s'adapter au shoot qu'ils proposaient devant. On faisait une défense de zone et ils ont trop marqué sur cette défense.